Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu autour du Barça. On n'en a pas beaucoup parlé dernièrement, on était beaucoup sur le Real Madrid, les retours de Madrid, le mercato, le temps calme actuellement. Voilà, niveau mercato, on est beaucoup plus sur un nouveau Real qu'un nouveau Barça. Hein. Le Barça va être dans une continuité qu'on lui connaît. À voir avec beaucoup d'attentes si on va avoir un Barça qui va évoluer, être au niveau de l'année dernière, ce qui est top 2 niveau possiblement au vu de la saison et ce qu'ils ont produit. Le Barça, pour moi, sera dans une continuité avec un questionnement de régularité énergique, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, ou alors une régression. Voilà, du questionnement par rapport... Enfin, pas autant de questionnement côté Barça que côté Real Madrid, où, la saison dernière, il y a urgence. Cette année, il y a un nouveau coach, des nouveaux titulaires, etc., etc. Donc, on va utiliser vos questions, les amis, et peut-être, oui, vu aussi que je suis pas revenu sur beaucoup les 2 matchs ou 3 matchs, je crois qu'il y en a eu 2, je me rappelle plus exactement 2 ou 3, côté Barça pré-saison, des matchs auxquels, comme je vous ai dit, j'ai vu un petit peu, j'aurais pu analyser, mais l'analyse, pour moi, n'aurait pas énormément eu de sens, si ce n'est possiblement sur les premières touches de balle d'un joueur comme Rashford, de son positionnement, qu'est-ce qu'il aurait été. Mais globalement, le niveau est tellement différent avec un Barça qu'on connaît. Si c'était des matchs amicaux, par exemple, du début de saison, de pré-saison du Real, avec vraiment une marge d'écart, même ça, on peut se dire, mais comment va jouer Xabi Alonso? Qu'est-ce qu'il va tenter? Quel titulaire il va mettre? Ceci, cela. Mais côté Barça, on a globalement beaucoup de réponses à nos questions. Et les matchs amicaux ne donnent pas spécialement de réponses à nos questions. Mais, quoi qu'il en soit, je vais essayer de revenir un petit peu à l'aide de vos questions. On verra. Alors, tu penses que Rafinha pourrait répéter les mêmes performances cette saison? Vous savez... Maintenant, dans le foot actuel, parfois, il y a un âge où tu passes un palier. Moi, alors bien sûr, Benzema était un grand joueur, et après un immense joueur sur une deuxième partie de sa carrière, vers les dernières années du Real. Et je pense que Rafinha peut, possiblement, sauf, encore une fois, ça c'est le questionnement qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que c'est le sur-régime d'une saison où tout collectivement érodé, un peu comme au PSG où tout collectivement érodé, et donc ça fait naître forcément très peu de points faibles en fait. Il n'y en a pas un dans le lot qui te fait régresser où tout le monde est à son niveau. C'est un questionnement. En vrai c'est un questionnement les frérots. On ne peut pas savoir si Rafinha sera au même niveau que l'année dernière. Maintenant, moi je vous donne un peu ma théorie. Je pense que Rafinha a passé un palier, a gagné une confiance en ses capacités. Maintenant, c'est un joueur où c'est surtout le travail qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Certains me diront, oui, mais tous les joueurs, et vous avez raison, le travail fait partie des premières choses qui te font évoluer dans le football. Je pense que c'est un joueur qui avait du talent. Hein, rappelez-vous, quand il venait d'arriver, je vous disais, ah ouais, lui, c'est peut-être un genre de Di Maria, la frappasse qu'il avait mis contre Courtois et tout ça. C'est un joueur qui a du talent. Hein, il a montré des choses. Mais... on ne pouvait pas l'imaginer au niveau qu'il a fait la saison dernière avec un collectif hyper rodé. Au Brésil, par exemple, c'est pas spécialement, tu vois, le joueur que tu te dis va te porter l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, Rafinha, pour l'instant, personne ne peut venir dire il ne va pas reproduire ce qu'il a fait l'année dernière. Moi, je pense qu'il a quand même passé un palier, mais il y a aussi une part de est-ce que c'est un sur-régime sur le plus haut niveau qu'il a pu atteindre dans sa carrière, ou alors on verra un joueur... parce que ce Barça pousse aussi à la réussite de ces joueurs-là. C'est-à-dire que le Barça a un effectif et un football qui est amené à avoir des buteurs, à être beaucoup dans le camp d'en face. Tu vois, vraiment à imposer une supériorité qui fait que des Rafinha, des déplacements, etc. En plus, maintenant avec la Yamal actuelle et tout, il va y avoir beaucoup de buts. La question, moi, que j'ai pour le Barça, c'est pas offensivement, Rafinha, les buts et tout ça. C'est surtout de comment... cette fois, les gens vont les gérer défensivement parce qu'on a vu la deuxième partie de saison. Certes, il y avait de la fatigue un peu côté Barça et c'est normal, mais on sentait que l'aspect défense haute et tout était un peu moins dans l'aspect de piège.
Ça piégeait un petit peu moins, et c'était un peu plus compris. On verra comment Flick va faire... voilà. Que penses-tu de Rashford? Alors, Rashford, je pense que c'est un joueur, attention, qui a des qualités. Rashford, c'est un joueur qui a des qualités. Il peut accélérer le jeu. Enfin, il peut accélérer lui. Enfin, c'est pas accélérer le jeu, pardon. C'est plutôt lui. C'est un joueur qui peut vraiment accélérer, vers qui tu peux trouver la profondeur, qui est beaucoup plus proche pour moi. Il faudrait l'utiliser pour la fin d'une action. Et c'est pas le joueur de construction. Lamine Yamal, il regroupe tout. Lamine Yamal, il peut participer au début d'une action, au milieu d'une action et à la fin d'une action. Rashford, pour moi, il faut vraiment le jouer sur une dernière passe ou une avant-dernière passe. Vraiment la passe où déclenche quelque chose. C'est un joueur qui a beaucoup d'aspects intéressants parce que sur son côté gauche, s'il est à côté gauche ou en attaquant, c'est un joueur qui peut frapper de loin. Chose qui, par le passé, commençait à manquer au Barça. Maintenant, avec Lamine Yamal côté droit et Rashford côté gauche à certains moments, même si je le vois plus partir remplaçant, mais il aura du temps de jeu, j'imagine, et aussi parfois être à la place d'un Lewandowski, j'en suis sûr. C'est un joueur qui peut frapper, il a une technique de frappe. C'est un joueur, il peut même possiblement marquer un coup franc dans la saison. Ça ne m'étonnerait pas. Des frappes de loin, il a une bonne façon de tirer, vraiment des frappes sèches. Il a une grosse frappe. Et il est très... il a de la profondeur. Il est puissant dans sa vitesse. C'est un joueur aussi qui peut faire le dribble qu'il faut et grosse frappasse. C'est un joueur qui, s'il est en confiance, peut marquer des gros buts dans une équipe qui va dominer. Je pense qu'il pourrait montrer des choses qui vont faire du bien. En tant que remplaçant, ce serait un joueur qui ne fait pas ressentir l'idée d'amoindrir l'équipe en termes de niveau quand il rentre, s'il comprend bien le jeu, mais c'est plus un joueur quand même de fin d'action. C'est pas le joueur qui viendra pour moi combiner beaucoup. Il peut combiner, faire la passe, il est intelligent, c'est un joueur talentueux, hein, vraiment, c'est un joueur qui aurait pu avoir une meilleure carrière, alors c'est pas fini, mais c'est un joueur qui aurait pu avoir une meilleure carrière avec un sacré potentiel de grand joueur, tu vois, de crack même carrément. Donc c'est à voir. Maintenant, sur ce que j'ai vu, j'ai vu de ce que je connais un peu de Rashford, des accélérations. Alors, il y a eu son petit but. C'était bien joué, bien positionné. À voir quand la Liga va reprendre. Mais je pense vraiment que c'est un joueur qui peut planter des buts. Vraiment, surtout que le Barça a Lamine Yamal, a des joueurs qui vont être surveillés. Donc, il va avoir des espaces. Il ne sera pas autant surveillé que les autres. Et il pourra en faire un bon usage de tout ça. Ne penses-tu pas qu'il serait possible de Rafinha en 10 et les 3 devant ? Je sais pas si ce serait une bonne idée. Moi, je pense que soit tu donnes une liberté offensive, mais Rafinha a besoin de liberté. Le mettre point, quand vous dites en 10, c'est au niveau de l'environnement du 10 ou c'est dans le comportement d'un 10? Parce que si c'est dans l'environnement d'un 10, ça me gêne pas. Il peut bouger partout, ça peut... chacun se déplace intelligemment. Le foot moderne, c'est aussi de plus en plus ce genre de choses. Mais je pense quand même que le coach va partir avec un Rashford un peu remplaçant au départ. Vont-ils faire plus de signatures? J'en sais rien. Tu ne trouves pas que les supporters ont été ingrats avec Ter Stegen? Oui. Dans la manière, je l'ai dit hier, de manière, si vous voulez aller voir, dans la manière que des gens estiment qu'il n'est plus apte à être titulaire, je me dis oui, pourquoi pas. La manière de faire me dérange, surtout quand tout le monde se suit, sans qu'il y a vraiment des gens au milieu qui ont une voix, qui viennent dire non mais il y a une manière à faire. C'est un joueur de chez nous, c'est un joueur qui a fait des grandes choses, et le joueur lui-même est hyper vexé et veut faire payer le club derrière. Mais bon, ça c'est entre vous. Tu penses qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions cette année? Au vu de la saison dernière, ils font partie des 3 favoris. Aujourd'hui, on part sur le PSG, Liverpool et Bayern. Et Barça. Mais je mets le Bayern avec aussi, mais de la saison dernière, additionné à ce qu'on va avoir possiblement, les 3 premiers que je mets, c'est Liverpool, PSG et Barcelone. Barça est où, selon toi, dans le classement actuel des top équipes? Je le mets 2 à 3e. En fait, il se bat pour une 2e place ou 3e place max, pas plus. Il est dans le top 3. Il peut être premier, il peut être... tu en penses quoi qu'il galère à inscrire Rashford? Après, ça, c'est pas nouveau, en fait.
C'est un peu ce qui a fait reculer Nico Williams dans l'idée de ne pas avoir l'assurance de faire marche arrière dans l'idée que s'il y a complication, voilà. Maintenant, il va être inscrit, je pense, hein, j'espère. Mais ça, c'était attendu. Moi, je pense que c'était attendu. Tac, tac, tac. Sinon, sincèrement, pour vous, Yamal sera la surprise du Ballon d'Or de cette année ou pas? Bah, moi, je vous ai dit, je pense que c'est Lamine Yamal qui aura le Ballon d'Or. Hein. Je pense, ne veut pas dire j'aurais voté en premier, je ne veux pas dire c'est la première logique selon moi, mais c'est selon moi ce que les journalistes vont faire. Est-ce que tu penses que le Barça peut gagner la Ligue des Champions cette année? Si oui, donne-nous des arguments. Bah, la saison dernière est un argument en soi, parce qu'ils vont en demi. Ils sont à 2 doigts de passer. Hein. S'ils passent, c'est pas le cata. 87e minute, ils font la remontada. Alors, défensivement, à un moment donné, il va falloir être plus... comment dire? Il y a des matchs dans la saison où tu dois, parfois, pas jouer différemment, mais descendre un peu ta ligne. Ne pas être autant... dans l'idée que si on casse ton premier rideau, c'est occasion de but. Il y a des grosses équipes en ce moment. Et ça, tu le fais à 99%, il n'y a pas de problème. Mais le match où tu es dans un match retour, un but peut te chambouler ta saison un peu plus serein, ou du moins quand tu mènes au score, reculez un peu, ne foncez pas trop tête baissée, tu vois, un truc dans le genre. Donc oui, voilà, maintenant les arguments, c'est que le Barça aujourd'hui, pour moi, peut battre n'importe quelle équipe dans le monde. Quelle équipe, on se dit, c'est impossible que le Barça gagne. Ça n'existe pas. Donc c'est possible. Oui, le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Mais attention, c'est une deuxième saison, c'est comme Paris. La deuxième saison après ce qu'on a vu d'excellent, si c'est pas maintenu dans la régularité, ça peut, je vais pas dire tomber aux oubliettes, parce que Paris prennent la Ligue des Champions, mais le Barça, attention, il faut une régularité, des joueurs concernés, pas de blessure qui peut vraiment faire perturber certains postes, parce qu'il n'y a pas toujours une rotation à 100% possible, donc ça dépendra aussi de beaucoup d'aspects. Pour toi, quelle serait l'attaque titulaire du Barça cette saison? Alors, Lewandowski aura de moins en moins de temps de jeu que l'année dernière, je pense. Rafinha sera titulaire indiscutable avec Lamine Yamal et tout le reste pourra tourner. C'est un peu ce que je vois. Quand je dis tout le reste, c'est devant. T'auras du Rashford, t'auras du Ferran Torres, t'auras du Lewandowski, du Olmo, mais tout ça pourra bouger. Ce qui aura le moins... ce qui va moins bouger, pour moi, devant, c'est Rafinha et Lamine Yamal. Le reste, ça peut tourner. Toc, 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 toc. Penses-tu que Araujo peut s'imposer en tant que titulaire? Inigo se fait vieux. Araujo, depuis quelques temps, voire en saison, maintenant ça commence à compter en saison, c'est un joueur qui a du mal à s'adapter à ce système très juste. Un système très juste et qui demande beaucoup plus de finesse, de cohérence collective que d'aspect costaud, physique, stopper le mec technique d'en face. Par contre, un Araujo qui rentre en cours de match pour perturber un attaquant costaud, un attaquant technique, sur ça, il peut être très très bon. Mais s'ajuster à la cohérence du Barça actuel, Araujo, c'est très difficile dernièrement, je trouve. Est-ce que le micro il est bien activé là? Oui. Est-ce que tu penses que Rashford pourra inscrire 25 buts? Alors en titulaire indiscutable au Barça, ça aurait été un sujet. Maintenant, je pense pas qu'il sera titulaire indiscutable. Je pense pas 25 buts. Mais attention, on sait jamais. On sait jamais. C'est un petit crack de base qui a coulé, qui a perdu en confiance, qui a été dans des clubs, qui a été dans un Manchester de plus en plus moyen ensuite et tout. On connaît. 25 buts, je pense pas. Mais on sait jamais dans le football. Mais je pense pas. Penses-tu qu'Inigo Martinez sera aussi bon que la saison dernière vu son âge? Je sais pas. Mais je vais vous dire la vérité, je me pose pas beaucoup de questions sur la défense du Barça. Tant qu'ils ont décidé de jouer aussi haut et que tu as un très jeune à côté de ce Inigo, ça va dépendre, vous savez de quoi les individualités du Barça vont dépendre?
de la continuité et de la régularité. Si la saison devient très vite compliquée, c'est très compliqué de maintenir 11 joueurs focus cohérent dans un système où Flick demande une exigence très très haute. Donc la première partie de saison définira toute la saison en fait du Barça. Parce que je vois mal un Barça qui sera totalement en première partie de saison faire une deuxième partie de saison aussi juste dans la demande. Mais on n'en est pas là. La saison n'a pas commencé. Faut voir défensivement. Bien sûr qu'il y aurait de la recrue à avoir, mais je sais pas après au niveau des problèmes d'enregistrement financier et tout. Je suis pas le plus grand connaisseur. Moi, j'ai suivi un peu ce qui se faisait avec Nico Williams. Après, j'ai des retours sur plein d'affaires et tout, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus de base, c'est le terrain. Lâche le Barça, frérot. T'as changé de camp ou quoi? Bah oui, frérot. T'as pas vu? T'as raté une info? Que penses-tu du comportement de Lamine Yamal? Moi, Lamine Yamal, je vous ai dit deux choses. Premièrement, il est jeune. Et deuxièmement, il faut qu'il soit entouré. Certaines choses sont liées à sa jeunesse pour moi, mais deuxièmement, il faut qu'il soit entouré par contre. Parce que si il n'est pas épaulé, entouré, encadré, peu importe, famille, coach, président, club, machin, ce qu'on veut, ami ou ce qu'on veut, mais il lui faut un cadre. S'il n'a pas de cadre dans sa carrière, ça peut être aussi un point qui peut être dangereux, pas tout de suite, mais sur est-ce qu'il va monter comme ça, est-ce qu'il va monter comme ça, est-ce qu'il va être comme ça, ou est-ce qu'à un moment donné il va faire ça et ça. C'est surtout pour cet aspect-là, moi, que j'évoque. C'est pas pour tout de suite, là. Physiquement, il n'y a pas de problème, même s'il fait nimp, imaginons, en dehors, il boit ou je sais pas quoi. Tout de suite, ça va pas encore se ressentir. Là, il est au maximum d'un aspect physique jusqu'à 20, 21, machin. Mais arriver aujourd'hui, quand t'as connu le foot à 15 ans, au plus haut niveau déjà, et que t'arrives à 25 ans, t'as 10 ans de carrière, hein, déjà. Donc c'est là, c'est ce moment de sa carrière-là, où son hygiène de vie, l'entourage, sa manière de vivre hors football, avec ou sans encadrement, qui aura le plus d'impact. Je m'inquiète pas pour le présent tout de suite, perso. T'en penses quoi des classicos à venir? Sachant que des deux côtés, Yamal et Mbappé porteront le 10. Ouais, non, mais ça veut rien dire, ça. Que Mbappé ou Lamine Yamal portent le 10 ou pas, c'est des classicos qui vont être de plus en plus intéressants. Surtout la Flick contre Xabi Alonso. Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il va instaurer à ce Real footballistiquement? Ça va être intéressant. Là, j'aurai des attentes, hein, j'espère. Parce que dernièrement, je n'avais plus d'attente. Je vous avais fait une vidéo, je descends du bateau, c'était le début de saison. J'avais eu raison, les gars. J'aime pas dire j'ai eu raison, mais j'avais eu raison cette fois-ci. Je connais mon club. J'espère ne pas avoir à descendre du bateau un peu trop vite cette fois. Et on verra. On verra qu'est-ce que je pense. Je pense que déjà que la saison ne se jouera pas sur ça. Mais ton état d'esprit de la saison peut être impacté par ça. À l'image de quand le Real bat... Il n'y a pas la saison dernière, la saison d'avant, quand le Real bat le Barça sur le premier match où tu te fais torturer la première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, Bellingham te sort ce doublé, tu repars de ce match en assommant un Barça psychologiquement et toi en commençant à te dire « Ah ouais, on est gros là, on est des grands là ». Et donc il y a une confiance collective, etc. etc. Ils te font pas peur pour la saison prochaine? En fait, ils m'ont déjà fait peur la saison dernière, mais pas parce qu'ils m'ont fait peur. Mais parce qu'on était trop faible, en fait. S'il n'y avait que le Barça qui pouvait nous battre, je me serais dit, ouais, ils me font peur. Mais en vrai, l'année dernière, t'as perdu combien de matchs? C'est ça aussi qu'il faut pas oublier, les gars. Donc moi, je me fais peur. On se fait peur pour l'instant. On n'a pas encore le temps de penser à est-ce que Barcelone me fait peur ou pas. En tout cas, c'est ma vision. Pourquoi c'est aussi compliqué de parler foot objectivement avec un fan du Barça? Alors je dirais avec beaucoup de fans de partout, mais c'est vrai. Les gars, faut admettre un truc. Le fan du Barça, et peu importe le monde où il est, même dans mon entourage, dans mes potes, le fan du Barça, il a une passion envers le Barça qui dépasse pour moi des fois un aspect de raison. Et c'est bien des choses que je remarque. C'est rare. Alors dans ma commu, il y en a, c'est des mecs en or, et je discute en privé avec des Barcelonais en or, hein, je viens pas taper surtout. Mais c'est vrai qu'il y a une part de Barcelonais
qui vit dans son rapport au Real Madrid une incapacité à viser l'objectivité quand elle touche l'adversaire. Je ne connais pas, ou presque pas de Barcelonais, qui ont déjà vanté Cristiano Ronaldo. On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Tu vois, que ce soit pour les ballons d'or qu'il a eu, que ce soit pour des moments où il était incroyable, le Barça et ses supporters, c'est le Barça et ses supporters. C'est comme ça que je le perçois. Et parfois, bah, il y a pour moi parfois un petit léger manque de recul. Mais bah, quand ça va bien et tout, là-dessus, bah, il n'y a pas de problème d'objectivité, vu que ça va bien. Mais c'est des grands amoureux de leur club et des grands passionnés. Et c'est vrai que je pense que c'est les numéros 1 sur les réseaux quand ils décident d'attaquer, que ce soit un joueur, que ce soit un influenceur, que ce soit truc, ils se réunissent et tous dans la même direction. Pour le bien, parfois, mais pas que pour le bien, parfois. Et quand c'est pas que pour le bien, parfois, j'aimerais entendre des grandes voix dire « Hey, on se raisonne, les gars. » Voilà, c'est ma vision. Pourquoi veut-on pas se séparer d'Araujo? Alors, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas les offres possibles, je sais pas si c'est parce qu'il est jeune et qu'il peut encore rentrer en cours de jeu et qu'il faut quand même de la rotation, je sais pas si... Je sais pas. Est-ce que Lamine Yamal va flop cette saison? Non, je pense que là, Lamine Yamal, il sera sur... Statistiquement, après, statistiquement, il va faire sa meilleure saison. En plus, année de Coupe du Monde, on est sur une saison qui va marquer l'histoire, les gars. On a Lamine Yamal avec le Barça et l'Espagne, on a Mbappé avec la France et le Real, on a Bellingham avec le Real et l'Angleterre, on a Vinicius avec le Real et le Brésil, on a une saison... Ça va être très sympa. Mais Lamine Yamal, je pense que c'est la saison qui peut le faire passer possiblement top 1 indiscutable. L'année dernière, on a dit ouais, individuellement. Tu vois, on mettait plein de mots avant ces trucs. Cette saison-là, s'il fait la saison qui est à l'honneur, il peut être le numéro 1 indiscutable. Actuellement. Après, moi, j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que ce sera Vini, j'espère que ce sera Mbappé et tout. Mais voilà. Koubarsi, ça t'inquiète? Dans quel aspect ça m'inquiète? Qu'il soit fort, qu'il y ait une baisse de régime, Koubarsi, les gars, c'est 17 ou 18 ans, les gars. Doucement. Il y aura des hauts, il y aura des bas. La force d'un joueur, c'est quand il connaît les bas, il arrive à revenir à un niveau qui est le sien. La faiblesse, c'est qu'un mec peut connaître un haut niveau, mais dès qu'il baisse, il coule. Je prends l'exemple de Raúl Asensio. Raúl Asensio, on a vu, depuis son arrivée, c'était comme ça. Dès qu'il a coulé, il n'arrive plus à remonter. Et là, on a un questionnement. Est-ce qu'il peut remonter? Faudra voir, parce qu'il a plein d'affaires aussi sur le dos. On ne sait pas avec la justice et tout. J'espère pour lui que ça va pas, il va pas y avoir des preuves ou des trucs de ouf, parce que sinon, à la poubelle. Maintenant, si c'est pas le cas et tout, bah bienvenue. Mais voilà. Ils font trop de conneries. Le milieu du foot, c'est un milieu du showbiz, de l'argent, des femmes, des soirées, des trucs, des saletés, de la crasse. Et presque tous, hein, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, hein, ça je tiens à le dire. Donc c'est pour ça que des fois j'ai envie de m'arrêter à la pelouse, parce que si on parle après dans certains aspects, les gars, on va dire des choses, ça y est, c'est pas des modèles, voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Voilà les gars. Et penses-tu que le piège du hors-jeu cette année sera plus difficile à manœuvrer? Plus difficile à manœuvrer, plus difficile à être plus efficace que la première partie de saison l'année dernière, je dirais. Maintenant, plus difficile à manœuvrer, je sais pas, parce qu'ils savent le faire, et ils ont eu une année, donc... mais plus difficile à être autant efficace. Il sera efficace. Est-ce qu'il sera autant et qu'il n'y aura pas plus de possibilités? Parce que maintenant, tout le monde va travailler avec cette idée que le Barça joue comme ça. Mais attention, le Barça peut aussi te feinter sur l'idée que tu crois qu'il va jouer comme ça, et au final, tu leur fous autre chose. Ça aussi, ça peut être tactiquement... voilà. Je pense que les gens en font trop sur la vie privée de Yamal. Là, ce qui est intéressant, côté Barça, c'est que beaucoup connaissent... Et je vais vous dire un peu pourquoi, selon moi. Beaucoup connaissent ce que le Real a connu avec Vinicius l'année dernière. Un acharnement, en premier lieu,
parce qu'on parle possiblement d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. L'année dernière pour Vini, pas la saison qui est passée là, la saison juste d'avant. Et vous avez vu que Vini, cette année, était beaucoup moins tapé sur l'aspect de certaines choses. Surtout quand il a été moins bon. Donc quand tu as un joueur qui en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais quand tu as un joueur comme ça, qui énerve l'adversaire et le reste du monde quand tu l'as pas dans ton équipe par son talent et son football, à un moment donné, il t'énerve. On est comme ça, on a une grande part d'humains qui sont des jaloux, des frustrés, qui n'aiment pas admettre simplement le foot et ce qui en ressort. Et c'est ce qui se passe avec Vini, et j'en ai fait beaucoup, j'ai parlé avec des mecs, ouais mais non, mais regarde son comportement, mais machin. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, les gens pourraient pointer ce qu'ils pointaient de Vini, et ils joueraient au même jeu avec Lamine Yamal. Mais maintenant que c'est leur joueur, ils n'arrivent plus à faire ce truc-là. Et en vrai, moi je vous l'ai dit quand c'était Vini. À un moment donné, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On peut toujours trouver la moindre chose, critiquer pour des danses, critiquer pour des sourires, critiquer pour des fautes, critiquer pour des énervements, mais c'est des choses qui existent partout. Hein. Et ben là maintenant, c'est parti côté Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que l'un des meilleurs joueurs du monde, parce que oui, son comportement, il va y avoir des failles. Hein. 17, 18 ans, il y a des failles. Hein. Oui, j'ai pas du tout aimé le vent qu'il met à Cristiano Ronaldo. Oui, il y a plein de choses dans le comportement, un peu arrogant, machin, que j'aime pas. Mais je m'en fous. À un moment donné, Vini, quand il est là et tout, il provoque et machin. Ouais, c'est le jeu, mon gars. Et là, vous allez connaître, vous, Barcelonais, aussi un joueur qui a ça. C'est ça aussi, parfois, les grands joueurs. C'est pas toujours Messi. C'est pas toujours Messi ou Iniesta qui sont là, qui baissent la tête, qui pensent qu'au ballon. Non, non, non. Là, vous avez un jeune qui pense à la provoque, qui pense aux médias, qui pense au réseau, qui pense à ses contrats, qui pense à son image, qui est jeune, qui a envie de dire hey, « moi, je suis le plus fort », qui veut provoquer, qui veut... C'est le foot. Et là, vous l'avez chez vous. Et je comprendrais que vous ne le critiquez pas. Comme moi, je veux pas... À part s'il y a une dinguerie. Mais j'ai pas que ça à faire, parce que je vous le disais pour Vini. Mais il ne faut pas pointer certains... Là, certains, après, ils jouent sur les mots. Ils te disent « ouais, mais Vini, regarde, il répond à l'arbitre. Oh, les protecteurs de l'arbitre, hein, maintenant, ils arrivent. » Vous voyez ce que je veux dire à un moment donné, soyez cohérents. Côté Real, côté Barça. Des provocateurs, des sales tronches, hein, pour rester poli, des mecs qui énervent. C'est ça le foot, les gars, du plus petit niveau au plus haut niveau. Maintenant, nous, on est là, on consulte le foot. Le cadre de la vie privée, il y a un aspect sur lequel je me permets de revenir sur Lamine Yamal, c'est l'encadrement au moment le plus crucial de sa carrière. C'est là qu'il va devoir intervenir. Normalement, le moment le plus crucial, c'est dès le début. Hein. Mais les conséquences ne viendront pas dès le début. S'il est bien encadré, eh ben, il n'y aura pas de galère. S'il est mal encadré, arrivé 24-25 ans, on va avoir un ressenti de certaines choses. Mais si tout le monde fait ce bruit-là, c'est aussi parce que c'est Lamine Yamal, joueur du Barça, et l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur l'année dernière. Et là, ça fait un nouveau débat, parce que ça ne ferait pas autant de bruit, ça ne ferait pas autant de débat. Et moi, je le dis toujours, ça arrange. Sauf dernièrement, il y a eu des choses qui ont un peu... qui sont pas allées dans son sens, tu vois, avec les images de Cristiano, les choses. Mais sinon, globalement, ça arrange le Barça, et ça arrange Lamine Yamal. Ça arrange le Barça parce que le Barça a enfin ce joueur qui fait parler mondialement, je parle depuis Messi et tout, hein, qui est footballistiquement exceptionnel, et qui fait parler le monde pour le bien et le moins bien. Mais c'est une publicité. Lamine Yamal devient une star, une vedette reconnue mondialement. C'est des zéros en plus dans son contrat. C'est rendre service à Lamine Yamal et au Barça, ces choses-là. C'est une réalité qu'il faut aussi constater et admettre. Tout comme, au fond, ça rendait service, même si Vini... Il y avait aussi beaucoup de choses liées au racisme, même si Lamine Yamal en a aussi connu. Mais Vini a connu une part de choses avec l'Atlético, Valence, des dingueries mentales, il n'a pas été compris par beaucoup de choses, par beaucoup de gens, au point où même, et c'est là où je vous en veux fort, ceux qui ont utilisé ces pleurs dans la cause du racisme, ils pleuraient face au racisme pour utiliser ces pleurs et le tacler dans ce que vous n'aimez pas. Vous avez donné de la force, il faudra l'assumer. Vous avez donné de la force aux gros racistes qui l'insultaient de singe et qui le faisaient pleurer. Que vous l'aimiez ou pas, vous avez utilisé ces pleurs-là envers le racisme. Et peut-être que c'est une leçon pour certains aussi, ce qui est en train de se passer, parce que vous faites ce que je faisais l'année dernière. Vous êtes toujours en train d'ouvrir les guillemets, et à la moindre chose de Lamine Yamal à dire
Oh mais il est détestable, en vous moquant de ceux qui le traitent de détestable à la moindre chose, c'est ce que je faisais l'année dernière avec Vinicius, et beaucoup me le reprochaient, ce truc-là. Donc, c'est intéressant, mais moi je m'arrête sur le terrain, à moins qu'il y ait dinguerie en dehors. Mais vous me verrez pas globalement être là, joueur détestable, machin, ça c'est des trucs de gossip et de potin. C'est de la télé-réalité comme vous aimez le faire, ou comme beaucoup aiment le faire, plutôt, pardon, sur les réseaux, TikTok, la moindre chose. Oh, il a fait ça, machin, regardez, il a des chaussures blanches, regardez. Bon, ça c'est le jeu des réseaux, d'une nouvelle jeunesse peut-être qui arrive aussi sur les réseaux. C'est chacun joue à ce jeu-là qu'il a envie de jouer en tout cas. Chacun joue au jeu qu'il a envie de jouer plutôt. Bon, voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.